Assalamu alaikum, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ça dépend de l'endroit où vous situez et l'heure qu'il fait chez vous. Je me présente, c'est votre sœur, votre amie familiale. Je suis présente sur les réseaux sociaux depuis un moment. Je développe des thèmes concernant la vie courante, la vie de tous les jours, votre vie, ma vie, la vie de tout un chacun. Donc aujourd'hui, je suis venue pour qu'on développe un autre thème, comme j'ai l'habitude de le faire, de développer des thèmes concernant la vie courante. Aujourd'hui, on va parler des comportements d'une bonne épouse. Comment doit se comporter une bonne épouse? Donc, aujourd'hui, on va parler de ce thème parce qu'il m'a été demandé plusieurs fois. Je pense que même j'ai eu à faire ce thème, mais aujourd'hui, à la demande générale, on m'a demandé de reprendre ce thème parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mariées, elles ne savent pas plutôt quelles sont les attitudes qu'elles doivent avoir envers leur mari, quelles sont leurs obligations envers leur mari. Donc, il faut qu'on en reparle. J'en ai déjà parlé, mais il faut qu'on en reparle parce que les hommes se plaignent souvent du comportement de leurs femmes. Donc, avant de commencer, donc, je vous invite à vous abonner à ma page YouTube, à aimer et liker les vidéos pour m'encourager à davantage faire des vidéos. Voilà. Donc, aimez la page, abonnez-vous, partagez les vidéos pour m'encourager, comme je l'ai dit. Donc, comment doit se comporter une bonne femme? Donc, vous savez que en fait, les comportements de la femme ont été dits dans la Bible, que ce soit dans la Bible et dans le Coran. Donc, il a été dit que la femme doit se soumettre à son mari, que la femme doit se conformer euh, aux exigences de son mari, que la femme doit être dans euh, les besoins en fait de son mari. Donc, parce que les femmes en général, elles ont des comportements dans leur ménage que nous-mêmes en tant que femmes, nous déplorons. Parce que tu ne peux pas être dans un mariage, avoir un mari qui est censé être ton chef et tu ne l'acceptes pas. Tu n'acceptes pas de se soumettre à ses désirs. Tu n'acceptes pas de faire ce que veut ton mari et tu ne respectes pas aussi ses interdits ou bien de faire ce qu'il veut. Ça, c'est vraiment pas des comportements à avoir. On ne dit pas que la femme doit être mouton. Loin de là. Être soumise ne veut pas dire aussi être mouton. On n'a jamais dit que la femme doit être mouton. Parce que même si le mari est le chef, est ton chef, dès lors que tu as épousé, il prend le rôle de ton père. Même si ton père te disait de ne pas faire telle ou telle chose, de faire plutôt telle ou telle chose et que ton mari te dise de ne pas le faire, donc tu dois te conformer à la volonté de ton mari. Tu dois faire ce que dit ton mari au lieu de suivre ton père. C'est ce qui a été dit dans la religion. Donc, euh, il faut le savoir ainsi. Donc, la femme doit toujours se conformer aux exigences de son mari, doit toujours faire ce qui plaît à son mari. Bien sûr, si c'est dans le cadre de la religion, si c'est permis par la religion, bien sûr, parce qu'on ne nous dit pas aussi de faire des choses qui sont en l'encontre de la religion. Ça n'a jamais été dit, mais tu dois répondre aux besoins de ton mari, tu dois répondre aux désirs de ton mari, tu dois répondre aux exigences de ton mari. Ton mari est ton chef, que tu l'acceptes ou pas. Moi, je me dis qu'une femme qui n'a vraiment pas envie de se soumettre à son mari ne doit pas entrer dans un ménage. Souvent, les femmes, elles acceptent peut-être de se marier à cause de la cérémonie, à cause du folklore, à cause du fait que toutes ses amies sont mariées, du fait que toutes ses sœurs sont mariées, du fait que toutes les copines du quartier sont mariées. Des fois, les femmes veulent se marier juste parce que toutes les filles de son âge sont mariées. Alors qu'au fond, elle ne sait pas quelles sont ses obligations en tant que telle dans son mariage. Comment elle doit se comporter envers son mari. Parce que si tu rentres dans un ménage sans pour autant savoir comment tu dois te comporter envers ton mari, comment tu dois euh, euh, prendre soin de ton mari, là, il y a un problème. Et c'est ce qui fait que beaucoup de couples ne restent pas ensemble longtemps parce qu'ils se marient et après la cérémonie et tout, ni l'homme ni la femme ne sait pas comment se comporter envers l'autre et ça, c'est une catastrophe. De la même manière que
les femmes ne savent pas comment se comporter, quelles sont leurs obligations envers leur mari, il y a aussi beaucoup d'hommes qui ne savent pas aussi comment se comporter envers leurs femmes. Voilà, il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, le thème, c'est plutôt quels sont les comportements d'une bonne épouse. Il faut savoir aussi que quand on dit que la femme doit être soumise, quand on dit que la femme doit se conformer aux exigences du mari, cela ne veut pas dire que le mari doit prendre des décisions et mettre la femme aussi sur le fait accompli. Non, le mari doit associer son épouse à ses décisions, lui demander son avis, prendre les décisions avec son épouse. Parce qu'il est bien dit dans la religion chrétienne, je prends des exemples aussi bien dans la Bible que dans le Coran, parce que je parle pas seulement avec les musulmans. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui ne sont pas musulmans, qui sont des catholiques. Donc, j'aime souvent prendre des exemples sur la Bible parce que j'ai lu la Bible autant que j'ai lu le Coran. Donc, sur la Bible, il est dit que l'homme quittera son mère et sa femme et ensemble, ils ne formeront qu'un dans le cadre du mariage. Ça veut dire que la femme quittera son père et sa mère et avec son mari, ils ne formeront qu'une personne. Ça veut dire que dans ce sens-là, il ne doit pas y avoir de cachotterie avec son mari. Il ne doit pas y avoir des décisions unilatérales. Donc, les décisions doivent être prises ensemble, discutées ensemble, que chacun donne son avis et puis il revient au mari aussi de prendre la décision finale, tout en prenant compte des besoins et des désirs de sa femme. Donc, quand j'en reviens au comportement de la femme doit, euh, par exemple, quand elle doit sortir, elle doit demander l'autorisation de son mari. Quand son mari n'est pas d'accord à ce qu'elle sorte, donc la femme ne doit pas sortir. Elle ne doit pas sortir. Si son mari dit non, c'est qu'elle ne doit pas sortir. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sortent même, quand elles sortent même, elles n'avisent même pas leur femme. Elles peuvent sortir du matin au soir ou même voyager sans pour autant demander la permission à leur mari. Parce que c'est ça, en fait. La femme doit demander la permission à son mari de sortir ou de voyager. Si son mari n'est pas d'accord, elle ne doit pas sortir ou elle ne doit pas voyager. Il y a des femmes qui font des choses, par exemple, elles sortent d'abord, après pour dire à leur mari, je suis partie à tel endroit ou à tel autre endroit, ou bien elles voyagent après pour dire à leur mari, oui, je suis partie dans tel pays pour tant de jours, alors qu'elles n'ont pas demandé l'autorisation. Elles informent leur mari alors qu'elles ne doivent pas informer leur mari. Elles doivent demander la permission à leur mari. Même pour faire des achats pour elles, la femme doit demander la permission à son mari. Si son mari est d'accord pour qu'elle achète telle ou telle chose, nous, les femmes, en général, nous ne savons pas toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de femmes, quand je dis ces choses-là, elles me disent, mais celle-là, elle est folle ou quoi? Mais c'est pas que je suis folle ou quoi, je dis ce qui est inscrit dans la religion, que ce soit dans la religion musulmane ou bien que ce soit dans la religion chrétienne. C'est la même chose qui a été dit, que l'homme est le patron de la femme et que la femme doit se conformer aux exigences et aux besoins de son mari. Elle doit tout faire pour satisfaire son mari, pour avoir euh, euh, des enfants qui seront bénis. C'est ce qui a été dit. Donc, nous, les femmes, quand nous voudrons avoir des enfants bénis, des enfants qui puissent réussir demain, des enfants qui auront des noms demain, donc il faut qu'on soit soumise à nos maris. Il faut qu'on satisfasse aux désirs de nos maris. Il faut que nos maris aient un cœur apaisé sur nous, que nos maris soient contents de nous, que nos maris soient fiers de nous. Parce que si nous ne faisons pas des choses pour satisfaire nos maris, pour euh, euh, faire plaisir à nos maris et que nos maris soient toujours en colère après nous, ou que nos maris ne soient pas satisfaits envers nous, cela se répète sur nos enfants. Nos enfants ne seront pas bénis. On va porter la poisse sur nos enfants plutôt et ça, c'est pas une bonne chose. C'est pour cela, moi, je dis souvent, vraiment, si un couple est en difficulté et qu'il fasse tout pour et que ça ne marche pas, je pense qu'il est mieux de se séparer. Parce que le fait que ton mari soit
toujours en colère contre toi, le fait que ton mari euh, euh, ne te bénisse pas, ne prie pas pour toi en tant que femme, ce n'est pas bon pour toi, la femme, et ce n'est pas bon pour tes enfants. Ça porte la poisse à tes enfants. Et toi-même, quand tu n'es pas en phase avec ton mari, quand tu n'es pas soumise à ton mari, quand ton mari n'est pas content de toi, ah, Dieu aussi n'est pas content de toi. Donc, il faut le savoir ainsi. Dieu n'est pas content de nous. Il faut savoir que pour que Dieu soit content de nous, il faut que notre mari aussi soit content d'abord de nous et qu'on puisse avoir la bénédiction de Dieu sur nous et sur notre foyer. Parce qu'il est bien dit dans le Coran que le simple fait que ton mari soit fier de toi, la femme, peut t'amener au paradis. Mais si ton mari n'est pas fier de toi, si ton mari euh, ne dise pas des choses bien sur toi, je ne pense pas que tu puisses aller au paradis. Donc, faisons les choses qui satisfassent à nos maris, faisons des choses pour plaire à nos maris, pour avoir leur bénédiction, pour être leurs amis, pour être leur moitié, pour avoir leur confiance. Surtout, la femme doit tout faire pour avoir la confiance de son mari. C'est ce qui fait vraiment qu'il y ait entente, qu'il y ait une complicité, qu'il y ait de l'amour et puis euh, du respect entre vous. Donc, la femme, en tant que femme, moi, je me dis qu'on doit faire beaucoup d'efforts pour s'entendre avec nos maris, pour avoir la confiance, comme je l'ai dit tantôt, de nos maris. Les maris aussi, aidez vos femmes plutôt euh, à être, à accomplir leur mission envers vous. Parce que toi aussi, le mari, si tu ne te comportes pas bien envers ta femme, je doute fort que la femme aussi puisse être soumise. Quand tu dois prendre soin de ta femme, quand tu dois le loger, la loger plutôt, le nourrir, la nourrir, excusez-moi, la loger, la nourrir, l'habiller et que tu aies les moyens et que tu ne le fasses pas aussi, je doute fort que ta femme puisse être soumise. Je doute fort que ta femme puisse être soumise. Parce qu'une femme aussi ne peut pas vivre à ses dépens. Son mari a les moyens et ne s'occupe pas de lui. Son mari ne fait rien pour aussi euh, alléger son cœur et ne fasse pas ses obligations pour résumer et que la femme puisse être soumise. Pour que votre femme soit soumise aussi, je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, pour que vos femmes soient soumises, donnez-leur de l'argent. Donnez-leur de l'argent, occupez-vous bien d'elle. Parce que si vous ne vous occupez pas de votre femme aussi, comment elle peut avoir euh, le cœur à faire les choses qui vous plaisent? On n'a qu'à se dire la vérité aussi. Des fois, on dit que les femmes ne sont pas soumises, les femmes sont incorrectes envers leur mari. Et euh, quand on voit les choses au fond, c'est parce que le mari ne fait pas ses devoirs aussi. Quand le mari ne fait pas ses devoirs aussi, ce sera difficile pour la femme d'être soumise. Ce sera difficile pour la femme euh, euh, de s'occuper convenablement de son mari. Ce sera très difficile parce que la femme, si elle se sent frustrée, si elle ne se sent pas considérée, si elle ne se sent pas mise à sa place aussi de femme et d'épouse, ce ne sera pas facile pour elle qu'elle puisse être en position de satisfaire son mari, de faire des choses pour que son mariage marche. Je suis désolée. Donc, les hommes, aidez vos femmes à faire leurs obligations envers vous en vous occupant bien d'elles, en faisant vos devoirs aussi envers elles. Parce que je ne parle pas aussi des hommes qui ne font pas leurs obligations et après qui s'attendent à ce que leur femme aussi soit soumise, que leur femme s'occupe d'elle, que leur femme... parce que la femme aussi, si tu ne lui donnes pas l'argent pour faire la cuisine et tout, elle n'est pas obligée de prendre son argent pour faire la cuisine pour toi. Je suis désolée. Toi, en tant que mari, tu n'as pas fait ton devoir envers elle et que toi, tu t'attends à ce qu'elle prenne son argent pour cuisiner pour toi ou bien qu'elle soit soumise et tout. Je me dis que c'est pas possible et que c'est vraiment pas logique. Donc, faites vos devoirs, vous, en tant que mari d'abord. Et là,
dès que vous faites vos devoirs en tant que vos femmes, envers vos femmes, la femme aura l'obligation aussi de faire ses devoirs en- envers vous. Donc, c'est ça. Donc, euh, des fois aussi, j'entends parler du fait qu'il y a beaucoup de femmes aussi euh, qui euh, n'aiment pas se donner à leur mari. J'en ai parlé dans un thème précédent, c'était en Wolof que je l'avais fait. Donc, j'ai dit qu'en fait, il y a des femmes aussi, peut-être que la nuit, quand leur mari a envie d'elles, elles ne peuvent pas se donner à leur mari parce qu'elles ont mal au cœur. Et ce qui fait qu'elles ont mal au cœur, c'est parce que le mari ne s'occupe pas d'elles. Encore une fois, je le dis et je le répète, si vous, en tant comme vous ne faites pas vos obligations envers vos femmes, ne vous attendez pas que la femme soit soumise et qu'elle se donne à vous. Parce que en tant que femme, on ne peut pas être frustré et tout et se donner comme ça à son homme. Il y a des femmes qui le font. Je ne dis pas que c'est bien, c'est pas bien du tout, parce que c'est pas ce que la religion nous demande de faire. On doit être soumise à notre mari, on doit se donner à notre mari à chaque fois qu'il nous le demande. Mais aussi, c'est pas facile aussi pour une femme de se, de se donner comme ça, parce que la femme aussi, c'est une personne, elle a son cœur, elle peut être frustrée, elle peut se sentir délaissée, elle peut se sentir humiliée. Voilà, pour les hommes qui ne savent pas comment parler à leur femme, qui parlent mal à leur femme devant tout le monde, devant toute la grande famille, et puis la nuit, elles veulent coucher avec leur femme. Je me dis que c'est des choses que la femme ne peut pas accepter. C'est des choses qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas accepter. Je suis désolée. Je suis désolée. Parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas comment parler à leur femme. Elles humilient leur femme devant tout le monde. Voilà. Il la tape plutôt devant tout le monde. Donc la femme perd sa dignité dans la famille où elle vit. Et là, ne vous attendez pas à ce que celle-là qui a été humiliée, qui n'a pas été respectée, euh, que vous ne donnez pas l'argent pour faire la cuisine, que vous ne logez pas, que vous ne nourrissez pas, que vous n'habillez pas, ne vous attendez pas à ce qu'elle aussi, elle fasse ses devoirs en tant qu'épouse. Ce sera très difficile. Donc, les femmes, faisons des efforts dans nos ménages, mais aussi les hommes, aidez-nous à être soumise à se euh, conformer à vos désirs. La femme reste une personne, elle reste humaine. Donc, sachez que vous devez prendre soin d'elle. Sachez que vous devez apaiser son cœur. Vous devez la mettre à sa place d'épouse, la mettre à sa place de femme, la respecter et la faire respecter, comme j'ai l'habitude de le dire. Parce que si vous ne respectez pas votre femme et que que vous ne la fassiez pas respecter, respecter votre femme, c'est la considérer. Donc, le mettre à sa place, s'occuper bien d'elle, faire vos obligations en tant que mari. Et la faire respecter, c'est faire en sorte que votre famille la respecte. Parce que si vous ne la respectez pas, votre famille ne la respectera pas. Faire respecter, c'est de ne permettre à personne, que ce soit votre famille, vos amis et une autre personne quelconque, de parler mal de votre femme, de la juger devant vous. Donc, vous devez défendre votre femme en toutes circonstances. Vous devez l'honorer, même si ce que vous dites n'est pas vrai, mais vous devez euh, l'honorer, la faire respecter, la défendre parce que c'est vous qui l'avez épousée, c'est vous qui l'aviez épousée et que vous l'avez amenée dans votre famille. Donc, vous avez l'obligation de la protéger, de la défendre et puis de la mettre à sa place pour que les autres aussi la respectent et qu'ils la mettent à sa place. Parce que si vous ne la respectez pas, personne d'autre ne la respectera et se sentira frustrée et et ne se sentira pas à sa place. Donc, c'était tout pour ce thème. Donc, je ne veux pas faire trop long. Donc, je vous dis, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un autre thème. Ciao, ciao, à bientôt.